Ah moi je m'appelle, enfin Galatée et je suis, athée, agnostique et ignostique et je combats majoritairement, enfin je fais vraiment ces lives-là pour défendre en majorité l'humanisme et les droits de l'homme et très souvent, ben, du coup je vais être, me retrouver en opposition avec la majorité des textes, sacrés. Ok, juste une question pour que je sache. L'agnotisme, c'est pas le fait de penser que je ne sais pas s'il y a Dieu, donc je préfère pas me prononcer. Mais là, du coup, c'est tout l'inverse de l'athéisme, quand même, non? Ah non, pas du tout. En gros, c'est 2 termes qui sont pas mutuellement exclusifs. Athée, être, agnostique. Être athée, c'est simplement si quelqu'un vient me poser une question, vient me dire, «Est-ce que tu crois en Dieu?» je vais dire: «Non». Et après, si on me demande pourquoi je crois pas en Dieu, et ben là, je peux dire parce que déjà, je suis agnostique, parce que en fait, je n'ai pas de preuve de l'existence de Dieu. Donc, je me positionne pas dessus. Ok, mais du coup, là, en étant athée, tu te positionnes en disant que tu crois pas en Dieu, non? Non, c'est juste que j'ai pas de preuve, donc, pas de raison de croire en soi. Mais, dans tous les cas, je suis en même temps, sceptique méthodologique. C'est que si j'ai des preuves de l'existence de Dieu, bah, je vais me remettre en question. Mais ça fait 1 400 ans qu'on attend un petit peu, même plus, et il y a toujours pas de preuves vraiment véritables, quoi. 1400 ou encore plus? Enfin, Oh, même plus depuis les pas premières, 1400. sont même tous les livres, voilà. Tous les livres soi-disant divins, les mythologies, égyptiennes, antiques, c'est la même chose pour moi. Ah, mais tu sais, les livres, c'est ça, hein. Enfin, que ce soit un livre arabe ou un livre babylonien ou un livre, enfin, Mmh. ça traverse les âges, hein. Je suis bien C'est- d'accord. Mais du coup, toi, tu voulais parler de quoi, Nawab? Dis-moi? Écoute, non, en fait, là, je me suis dit, c'était avec toi, je sais pas, on peut discuter de tout un peu quoi. Enfin, je sais peut-être si t'as des questions même Parce sur que ma tu croyance, même si tu veux débattre ou discuter, c'est pas moi, c'est légal, ouais. ouais, parce que j'avais la petite, tu vois, j'ai mis la petite 434 là en avant, heu, Ouais, pour savoir du coup c'est- si c'était vraiment une phrase de Dieu. Si toi tu étais d'accord que ça provenait de Dieu? je la connais bien celle-ci, ouais. Effectivement, il y en a qui disent que c'est frappé. C'est quand même, il me semble, c'est Ibn Kathir qui dit frapper légèrement. Non, Euh, il dit frapper, sans enfin, ne pas frapper le visage et ne pas casser des os. voilà. Mais écoute, voilà, moi de mon côté, enfin, si tu veux, en fait, pour faire simple, en fait, euh, l'arabe, c'est une langue ancienne, en fait. C'est comme si même les arabes d'aujourd'hui, si tu veux, enfin, ils parlent pas le même arabe qu'avant, tu vois. Faut dire ce qui est. Le libanais, etc., c'est vrai que on va dire que c'est de l'arabe, mais c'est pas, plus personne ne parle l'arabe littéraire, si tu veux. C'est comme si je te demande de parler latin, un peu, tu vois. Tu peux, il y en a qui apprennent le latin, etc., mais il faut que tu étudies, tu vois. Et, Ou sinon tu peux te baser sur les gens de cette époque qui ont traduit les choses et qui le parlaient bien mieux que toi ou moi. voilà, alors effectivement, on pourrait penser se baser sur ce genre de personnes, mais ça dépend qui en fait. Tu vois, en fait, si tu veux, moi je suis croyant, en tant que croyant, tu vois, je vais prendre ma foi, je dis pas croyance, hein, je dis bien ma foi, de gens de l'époque. Tu vois, du coup, alors moi, c'est un peu un boulot d'historien, quoi, en fait. Je vais voir qui c'est ces personnes, en fait. T'es qui, en fait, pour que tu me présentes Dieu? Mais toi Tu- t'es musulman sunnite? Non, non, moi je suis chiite, ouais. Ah oui, non, toi t'es chiite, excuse-moi. Ah oui, je suis désolé, je t'ai fait monter, je pensais que je parlais avec, je sais plus, ah c'était Samir qui était musulman sunnite, c'est vrai, c'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est à toi que je disais ça. C'est que moi je connais pas l'islam chiite en soi, c'est vraiment une minorité. C'est pour ça que je m'adresse en majorité aux musulmans sunnites qui vraiment, enfin par exemple, eux, pour eux, il y a vraiment une idée que, bah, Ibn Kathir, tu le remets pas en question. Ah ouais, ben non. Voilà. Moi, Donc c'est pour ça, moi, parler avec toi d'Ibn Kathir, tu vas me dire: «Ouais, non, mais mais moi, c'est moi, si personne». tu veux, en fait, si tu veux, il y a des gens qui mettent Ibn Kathir ou Bukhari, je sais pas quoi, mais au niveau de l'infaillibilité. Et tu vois, ce serait pour moi, ça va en antithèse contre même la logique, quoi. Enfin, c'est un humain, quoi. Enfin, faut se calmer au bout d'un moment, tu vois. Après, Donc moi, si tu mais c'est veux, pour ça je t'invite, mais c'est moi je t'invite à parler avec des gens, par exemple, qui critiquent l'islam sunnite, qui connaissent bien mieux que moi, ou même d'aller parler avec des sunnites pour leur dire, parce que moi je suis bien d'accord, moi, Ibn Kathir et tout, vu ce qu'ils ont écrit, c'est des dégénérés ces gars-là. Et il faut pas les suivre, hein. ouais, ouais, voilà. Et moi, si tu veux, je peux te rajouter peut-être une dimension que tu connaissais peut-être pas. Mais si tu veux, la religion. Enfin, moi, je fais la différence entre la religion, que moi je définis comme sacrée, tu vois, venant de Dieu, et les sectes. Tu vois, les sectes venant de l'homme qui peut ensuite dégénérer je sais pas, des envies de finance, pouvoir, etc., etc., tu vois. Et moi, la dimension que je te donne ici, c'est que
Les gens qui écrivaient des bouquins à l'époque, tu vois, il y en avait plein, hein. Il y avait plein de scholars, de chers ou je sais pas quoi qui écrivaient des livres. Il y en avait, la plupart, ils étaient en fait un peu à la solde du pouvoir, tu vois. Donc, si tu veux, il y avait des califes, etc. Bon, comme tu peux savoir dans l'histoire Désolé, non, des pays. c'est oui, non, ça m'intéresse, mais c'est juste que j'ai pas envie de t'embêter plus longtemps avec le schisme parce que je connais pas forcément, puis même ces définitions-là, parce que moi, là, si tu veux mon avis à moi, c'est que par exemple, moi, toutes les religions, en gros, c'est simplement des sectes qui ont réussi. C'est mon aspect, voilà, un peu à moi taquin, mais j'avoue que c'est ce que je défends en soi. Et mais je suis bien d'accord avec, enfin, je suis bien d'accord si tu veux défendre ce que tu dis, mais du coup, je serai pas la personne avec qui tu vas pouvoir en parler ou convaincre en soi. Oh, ouais, non, tranquille, moi si tu veux poser des questions, j'ai vu que tu posé quelques questions aussi sur. Parce que toi, si je comprends bien, t'es un athée, donc toi, il te faut de la science, quoi, c'est bien ça. Pas de la science, c'est simplement des preuves. En gros, en fait, c'est juste concernant Dieu, parce que souvent, là, je vais profiter que tu es là pour poser la question, pour refaire une petite définition, parce que j'ai pas vu dans les commentaires s'il y a la question, mais c'est intéressant. C'est souvent, on y a une assertion contre les athées, on va dire oui, les athées, vous croyez en rien. Mais la simple chose, je pense que, je sais pas si toi tu le sais aussi, c'est que, en fait, athée, c'est juste ne pas croire en Dieu. Mais en soi, on croit en plein de choses, hein. Bien sûr. Mais même ce que tu dis, l'humanisme, etc. Enfin, tout le monde croit en quelque chose. Et Oui, c'est ça. c'est pareil pour toi, ouais. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais merci pour tout, pour ton écoute, pour ta gentillesse. Vraiment, Nawab, c'est vraiment super cool. Pas de souci, t'inquiète Et pas. je te conseille, oui, d'aller parler je t'encourage à aller parler des musulmans sunnites et tout pour défendre ça, parce que je suis bien d'accord avec toi qu'il y a pas d'hommes qui doivent avoir enfin, qu'on empêche de critiquer les paroles d'hommes qui sont dégénérés. Ouais, ouais. Donc, si tu veux, de notre côté, tu peux pas frapper de femmes, tout simplement. Voilà. Il y a pas, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bah, en fait, je vais te dire jusqu'à preuve du contraire. En fait, vu que moi je sais pas, je sais pas. Je me dis peut-être que tu as raison, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je vais te laisser le bénéfice du doute. Parce que vu que je connais pas, je t'avoue, je me positionne pas. Lequel tu préfères pas te lancer là-dedans. C'est ça. Mais merci beaucoup à toi, du coup, Nawab. Avec plaisir. Et Bon, puis du je te coup, je te souhaite laisse là. une bonne soirée. Ok, top. Bonne soirée. Ciao. Salut, salut. Ciao. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient monté, donc. Je Ah, voulais dis-moi, juste te Dogmios. dire, Excuse-moi. Galatée, c'est juste te dire que le chiisme par rapport au sunnisme, oui, en effet, moi comme toi, je connais pas alors parce qu'ils ont aussi 40 000, Ouais. 40 000 hadiths qui sont différents, hein, donc c'est des dizaines de milliers d'hadiths différents. Mais oublie pas qu'en Irak, c'est chiite et sunnite à 60-40% qui se sont mis d'accord pour l'âge du mariage, hein, pour que ça Oui. descende. Donc il y a quand même des différences, certes, mais sur ce genre de choses, il n'y a pas de différence, hein. Ah oui, non, non, mais je suis bien d'accord, mais c'est que à chaque fois je me positionne, vu que je suis pas sûr, je préfère pas dire de bêtises, donc je préfère laisser le bénéfice du doute. Même si oui, je suis bien d'accord qu'en Irak ou autre, c'est bien le chiisme et le sunnisme qui ont amené ces lois vraiment dégueulasses au pouvoir.